Bonjour à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur de passion. Donc pour ce live exceptionnel aujourd'hui à Fuveau, où on reçoit dans la librairie Le Pic Vert les éditions Redactive pour le Redactive Days. Et comme je vous l'avais promis, on va faire des interviews avec tous les auteurs présents. Donc j'ai le plaisir, là on va faire une petite vidéo là, de rapidement avec 5 auteurs. Où le premier invité c'est Jacques Laurent. Donc, merci à toi Jacques d'être là. Merci, bonsoir tout le monde. Voilà. Bonjour. Voilà. Est-ce que tu peux rapidement nous dire qui tu es? Alors qui je suis très gentil. Je suis Jacques Laurent, Amar. Je suis auteur de romans, thrillers en général, et puis pour le petit nouveau, roman Redactive, roman de littérature blanche. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quelques mots ce roman jusqu'au Alors ce roman, c'est un roman écrit pas avec la plume mais avec le cœur. Voilà, c'est un roman qui parle d'amour filial et d'amitié. Et c'est un petit garçon de 12 ans qui est un petit peu le héros de l'histoire, même si ce n'est pas du tout un roman pour ados, hein, c'est un roman pour adultes. Mais voilà, c'est un petit garçon de 12 ans qui est fusionnel avec sa maman et qui découvre qu'il a un don. Et je ne vais pas en dire plus parce que le reste, voilà, vous le découvrirez si vous lisez ce roman Jusqu'où va l'amour, qui n'est pas un roman d'amour, de chez Redactive. Voilà. Voilà, écoute, merci à toi. Et qu'est-ce que ça te fait d'être ici, donc on le rappelle, à la librairie Le Pic Vert, dans le cadre des Redactive Days? Chaud, parce que j'arrive de Dordogne, donc ça me fait chaud, Et chaud au cœur aussi, parce que je retrouve l'équipe de Red. Et puis c'est juste fantastique de les retrouver, parce que c'est une équipe incroyable, sachez-le, il faut que vous le savez. En tout cas, c'est un réel plaisir, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Comme vous le savez, sur le groupe, on a reçu la maison rédactive sur l'ensemble du mois de mars, je me souviens bien. Et là, encore une fois, on va les voir en vrai, on va pouvoir échanger, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous. Et en vrai, ils sont bons. Bon parfum. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Merci. On reçoit maintenant donc, notre futur invité, donc je vous laisse découvrir. Donc Joël, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, hein, c'était là il y a 15 jours, 3 semaines, que tu es venu. Oui, très peu de temps. Voilà, il y a très peu de temps que tu es venu. Comme Jacques Laurent, est-ce que tu peux nous rapidement nous dire qui tu es? Alors, Joël Kelat, et je suis conteuse, romancière. J'ai toujours aimé raconter des histoires, donc les écrire derrière, c'est un petit peu évident. Plutôt du suspense. Plutôt du suspense, d'accord. Et quel roman tu souhaites présenter aujourd'hui? Donc là, je vous parle de mon petit dernier, Le venin de la suspicion, qui se déroule entre Aubagne et Porto Vecchio, qui est l'histoire d'une influenceuse qu'on retrouve morte sous les décombres d'un immeuble, sauf qu'on se rend rapidement compte que c'est pas de l'effondrement qu'elle est morte, elle a été assassinée. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman? D'abord, j'avais été très marquée par les effondrements des immeubles à Noailles, c'est récent. C'était mon métier, j'ai travaillé pendant très longtemps dans la politique du logement. Et puis à Porto Vecchio parce que quand même c'est tellement beau, avec un fond de cuisine étoilée. Et j'ai été reçue par un type hyper sympa, Fabio Regagnolo, qui est chef étoilé 2 étoiles et qui m'a ouvert son restaurant pour qu'on parle et qu'on me décrive les coulisses de la cuisine étoilée. Voilà. D'accord. Merci à toi pour cette présentation. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux lecteurs de passion qui sont là? D'abord, merci vraiment à Florent du Pic Vert qui nous reçoit aujourd'hui. Enfin, l'événement est extrêmement bien organisé. Merci à toute l'équipe, bien sûr, d'être là. On s'amuse bien. Merci à toi. Écoute, avec grand plaisir en tout cas. Écoute, merci à toi. Merci. Je te laisse aller voir les lecteurs. Au revoir. Merci. Voilà, donc n'hésitez pas, chers amis, notre assistante va nous dire s'il y a des questions. N'hésite pas à nous dire, Nathalie, s'il y a des questions des personnes ou pas. Et voilà, là, je suis ravi de recevoir donc, un autre invité qu'on a eu la chance aussi de recevoir dans le cadre du mois Redactive. Donc Claude, merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Claude Carré, je suis ici pour présenter mon livre Chromosome Fidélité, édité également donc aux éditions Redactive. Oui. Que lui a présenté le roman. Alors, voilà. C'est un roman, à la fois un roman médical, dans le domaine médical, mais les lecteurs ayant surtout vu un roman d'amour, puisque j'y soutiens mon épouse, victime d'une leucémie, et qui va devoir subir une greffe de moelle osseuse pour pouvoir espérer revivre. On l'avait vu lors de ton live, effectivement, c'est un livre assez émouvant. Oui, c'est un livre, c'est un ascenseur émotionnel, puisque le lecteur partage notre vie de famille avec les bons et les très mauvais moments. Mais la preuve que l'histoire finit bien, c'est que beaucoup de lecteurs me disent avoir commencé le livre par le dernier chapitre
puisque le dernier chapitre a été écrit par mon épouse pour remercier le donneur qui lui a sauvé la vie, le donneur de moelle osseuse. D'accord, merci à toi pour cette présentation. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux personnes qui nous regardent? C'est un plaisir d'être ici. D'abord, c'est la Provence. Je suis un peu habitué, mais de l'autre côté. Moi, je suis côté Languedoc-Roussillon, enfin ex-Languedoc-Roussillon. Mais je retrouve un climat similaire et une excellente ambiance ici. Avec un réel plaisir en tout cas, comme je disais tout à l'heure, de vous voir tous en vrai et non plus derrière l'écran. C'est un réel plaisir en tout cas. Merci à toi, Claude. Merci à toi également. Allez. Ensuite, alors on ne présente pas celle qui arrive, je pense que vous la connaissez. C'était la première auteure à passer pour les Redactive, j'ai tendance à dire Redactive Days, mais c'est Redactive Days, c'est aujourd'hui, et on les avait reçus dans le cadre du mois Redactive. Je rapproche-toi, n'aie pas peur. Voilà, donc est-ce que tu peux donc rapidement te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis toujours Séraphine Matin, je suis toujours l'auteur de Selkie, je suis toujours aussi impressionnée et je te remercie toujours. Là, tu es en direct, tu vois, tout se passe bien. Est-ce que rapidement tu peux te présenter et nous présenter ton roman? Selkie, en fait, c'est donc toujours l'histoire d'une quarantenaire totalement à côté de la plaque qui est en pleine dépression, se demande ce qu'elle a fait de sa vie et qui va décider d'aller réveiller son enfant intérieur pour reprendre sa vie en main, réveiller ses rêves d'enfant et s'en sortir. Et toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé n'est pas totalement fortuite. Écoute, merci à toi. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui, que si vous avez l'occasion, là, dans les quelques minutes, dans les quelques heures qui viennent de passer, l'ambiance est phénoménale. On est plus qu'une maison d'édition, toujours, on est une famille, on est mort de rire là, surtout ceux qui sont derrière, qui essayent de faire des grimaces, de nous déconcentrer, mais voilà, c'est nous, c'est tellement nous. Donc, vous l'avez vu, Redactive, une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage, c'est pas un slogan, c'est une réalité. Donc n'hésitez pas à venir, on le rappelle qu'on est à Fuveau, la librairie Le Pic Vert. Et encore une fois, on remercie Florent de nous recevoir, mais on le recevra tout à l'heure dans une deuxième vidéo en même temps que Maëlys, qui nous fait coucou derrière. Voilà, donc on la reçoit tout à l'heure. Je te remercie. Florent, j'ai le droit de lui dire merci à lui? Bien sûr. Donc, j'y vais. Allez, à tout à l'heure. Et on reçoit, donc, comme ça on va couper cette vidéo-là ensuite, et ensuite on en fera une deuxième. On reçoit donc notre dernier invité. Bonjour, Voilà. bonjour à tous. Voilà, donc vous avez eu aussi l'occasion de le voir dans la vidéo de Maëlys. Tu avais fait un très beau témoignage à l'attention de Maëlys. Voilà, donc rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Je suis Chantal Ekberg. J'ai fait des études de chinois qui m'ont amené à faire de la traduction de littérature chinoise, qui m'ont amené à écrire, qui m'ont donné envie d'écrire. Donc c'est ma première nouvelle, quand on n'a rien compris au Tao. Alors je le redis, c'est pas un documentaire sur le taoïsme, on trouve simplement glissé dedans bien sûr quelques leçons de philosophie chinoise. En fait c'est l'histoire, ça vous ramène aux années 70-80, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est perdue, qui fait un retour sur elle-même, qui cherche les voies de la sagesse et qui sait si elle va les trouver ou pas en suivant les voies du Tao. Voilà. Merci à toi pour cette présentation. Est-ce que tu as un petit... Ah oui. C'est un petit mot de remerciement bien sûr pour les éditions Redactive qui nous soutient tout le temps et comme plusieurs l'ont dit, c'est une famille où il fait chaud, il fait bon d'être ensemble. On remercie la librairie du Pied Vert à Fuveau et si vous avez le temps, là, vous venez encore passer l'après-midi avec nous et on vous remercie à tous et merci à Florent. Merci Florent, merci à tous et on se retrouve donc tout à l'heure pour une deuxième vidéo où là il y aura encore d'autres auteurs pour venir présenter leur univers. Merci à tout à l'heure. Allez, bonjour à tous, on reçoit aujourd'hui dans le cadre des Redactive Days, aujourd'hui à la librairie Le Pic Vert à Fuveau, donc notre amie Valérie. Valérie, est-ce que tu peux donc nous dire qui tu es? Alors moi j'ai écrit Les Volets Clos sous le pseudo Léva Roa, donc aux éditions Redactive. C'est pas mon premier roman, mais c'est le premier que j'ai proposé à l'édition. Et avec un choix d'une maison d'édition précise, c'est-à-dire un poche. Et pour que ce soit un petit prix et pour que ce soit pour tout le monde. Voilà, parce que ça c'était une démarche qui me plaisait et c'est ce que j'ai voulu faire. Parce que moi je ne prends que des poches. Voilà, donc Les Volets Clos, c'est l'histoire d'un homme qui vit tout seul, qui vit dans une maison isolée, dans la campagne. Ça se passe pendant le confinement. C'est sans importance parce que ça se passe à ce moment-là, mais ça pourrait se passer à un autre moment, du fait de la personnalité de cet homme. Voilà, c'est un livre
qui raconte pas une histoire. C'est un livre qui décrit un univers et qui est dans la lignée de la littérature du XXe siècle que moi j'adore, c'est-à-dire tout ce qui concerne le nouveau roman, le théâtre de l'absurde, voilà, tout ce qui parle de dérision, d'existentialisme, de nihilisme, voilà. Ça c'est ce que j'aime donc c'est un livre qui est un peu impertinent, qui joue beaucoup sur le langage, parce que pour moi la littérature c'est d'abord du langage. C'est un livre qui dit peu mais qui parle. Voilà, c'est un personnage qui est très identifié et donc qui est spécifique, mais en même temps il vient de sortir et moi les quelques retours que j'en ai pour l'instant c'est que les gens se retrouvent à un moment donné dans leur vie à travers ce personnage, donc parfois ça peut être dérangeant et parfois c'est attachant. Voilà, pour l'instant c'est les retours que j'en ai. Voilà. Et c'est le livre aussi coup de cœur de Florent, donc le libraire qui nous reçoit aujourd'hui. aujourd'hui. Et c'est le livre coup de cœur de Florent qui est tombé sous le charme absolu de ce personnage un peu atypique. Voilà, donc un roman à découvrir, hein, on rappelle, chez Rédactive, une maison d'édition qui met du cœur à l'ouvrage, je ne savais pas, on le répète, pas qu'un slogan. Et justement, ça te fait quoi d'être là aujourd'hui à la librairie Le Pic Vert pour présenter ton roman? Alors moi c'est la première fois que je suis dans cette situation, donc c'est pas mon monde a priori, c'est pas trop mon truc, mais bon je suis là. Et voilà, je suis là en espérant je peux juste vous inviter à regarder, à passer de l'autre côté des volets et à voir ce qui s'y passe. Eh bien écoutez, voilà, donc n'hésitez pas, un roman à découvrir. Encore merci à toi pour cette interview, c'est très courageux de ta part. Merci Florian, merci pour ta à toi. bienveillance. Eh ben, merci à toi et donc on se dit donc à très bientôt. On continue donc les interviews dans le cadre du Rédactive Days aujourd'hui à la librairie Le Pic Vert à Fivaux. Donc on est aujourd'hui avec Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux gens qui nous regardent? Eh bien on va se présenter. Jean-Pierre Skilari, je suis un ancien sapeur-pompier. J'ai terminé comme lieutenant-colonel dans le département des Bouches-du-Rhône. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Et durant ma carrière, j'ai fait plusieurs milliers d'interventions. Et sur ces milliers d'interventions, j'en ai soutiré 12 qui m'ont marqué. Et surtout qui ont une histoire au-delà de l'histoire de l'intervention. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous présenter ton roman chez Rédactive? Alors c'est un témoignage, bien entendu. Un témoignage de 12 interventions qui ont un peu défrayé la chronique, puisque c'est un cercle un peu fermé des sapeurs-pompiers. Mais des fois ça déborde quand on passe sur les journaux ou à la télévision. Et pratiquement toutes ces interventions sont passées soit dans les journaux, mais aussi souvent à la télévision. Et ces interventions, elles sont... Mais dans le midi, on parle feu de forêt. Non, il n'y a pas que des feux de forêt dans la nuit, je fais des feux de pétrolier, des feux de maison, des feux de forêt bien entendu, puis des drames, puisque j'ai eu le malheur de perdre 2 hommes sur une intervention. Et je ne souhaite à personne dans ma profession, lorsqu'on part à 5 sur l'intervention, on rentre à 4 à la caserne, ça marque quand même un petit peu, surtout lorsque l'enfant il a 17 ans. Donc je retrace aussi là-dedans. Mais ce n'est pas que des larmes, il y a aussi des joies, puisque chaque succès sur soi-même et sur le feu, c'est une joie pour tout le monde. Et j'essaie de le faire ressentir un petit peu l'envers du décor de la profession. Quand on voit les gens passer, quand on voit les pompiers passer avec le casque, on se dit ouais, c'est des pompiers, c'est un peu des robots. Non, ce ne sont pas des robots. Voilà. Ils ont une âme, ils ont des sentiments, ils ont des ressentiments, ils les cachent, et peut-être qu'après, quand on rentre à la caserne, alors on se lâche. Et là, j'essaie de le faire aussi comprendre à travers mon bouquin. Voilà, écoute, merci pour ce témoignage émouvant. Donc à découvrir aux éditions Rédactive. Est-ce que tu veux rajouter un message à toutes les personnes qui nous regardent ce soir? Plus de 10 000 membres dans le groupe bientôt. Alors, écoutez, d'abord on a passé une super journée, au soleil mais à l'ombre, c'était intéressant. Et puis, je voudrais dire un petit mot pour mon éditrice préférée. Elle se donne beaucoup de mal, et je lui souhaite beaucoup de succès. Eh bien, écoute, merci à toi Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bon courage, je te laisse rejoindre donc, les lecteurs qui attendent dehors. Attendez. Et donc maintenant, on va recevoir notre prochaine invité. Merci Jean-Pierre. Ciao. On reçoit, vous la connaissez, hein, toujours souriante. Voilà, donc Thalie.
merci de le présenter, qui est venu aussi faire un live. Toi, c'était pendant les fêtes de Noël Oui. que tu étais venu. En décembre. En décembre, voilà, parce que comme tout le monde, tu peux te Je présenter. me présente. Alors, pardon, déjà je l'ai mal entendu. Voilà, les aléas du direct, on est tous. Moi c'est top. Allez, Je me reprends. Alors, donc je suis à la base une grande lectrice qui a toujours aimé écrire. Et grâce à mon éditrice, à Rédactive, j'ai pu réaliser mon rêve en écrivant et en étant publiée. Donc je suis partie sur Dans son ombre, Après son ombre et l'autre il est encore dans le tiroir, vous le saurez bientôt. Voilà. est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, donc c'est vraiment des livres que j'ai imaginés comme une série à la télé. Donc en général, ça se lit assez vite. Il y a du suspense, il y a de l'intrigue. Je voulais un livre d'amour, il n'y a pas d'amour. Il y a plein de choses que je ne m'y attendais pas et dont vous ne vous y attendrez pas. Et peut-être dire que c'est un livre qui parle à la base de ma passion, les voitures. Mais à part les premiers chapitres qui est vraiment circuit, tout le reste, les voitures sont la trame de l'histoire, mais vraiment le fond, voilà. Le suspense, c'est plus le... Il y a l'ombre psychologique, il y a l'ombre du suspense, il y a plein de choses, mais il faut le lire pour comprendre. Eh bien, écoute, merci à toi pour cette présentation. Est-ce que tu veux rajouter un petit message? Oui, mais je voudrais remercier certaines personnes que je ne citerai pas. Remercier mon éditrice qui me fait vivre un rêve vraiment fabuleux. Vous devinez où elle est. Et aussi remercier Florent qui nous accueille dans cette journée qui a été plus qu'exceptionnelle. Et on a tous été aux anges toute la journée, on s'est super bien occupé de nous, donc vraiment merci. Et merci à tous les lecteurs qui sont venus nous voir et à tous ceux qui nous regardent. Écoute, merci à toi, Tali. Et justement, on va recevoir ces deux personnages dont tout le monde parle depuis ce matin. Donc Maëlys Père ainsi que Florent Alfornel. Voilà, donc... On t'entoure. Écoutez, si vous voulez. Donc voilà, dans le cadre des Redactive Days. Donc voilà, donc Florent le libraire et Maëlys, donc la directrice de publication. Oui. Voilà, que vous avez pu suivre son live qui était très émouvant et je vous invite à aller les voir. Tous les lives sont à revoir des auteurs rédactifs sur la page YouTube. Et il y a vraiment l'encart rédactif. Justement, est-ce que je vais laisser la parole à toi, tu peux donc te présenter? Alors, les éditions rédactives, c'est une petite maison d'édition qui est située dans les Bouches du Rhône, qui ambitionne de faire découvrir et aimer la lecture à tout le monde, voilà, à tous les publics. Alors, pas les enfants pour l'instant, sous forme d'intervention, mais pas sous forme de livre, parce que j'ai pas encore trouvé les perles qui intégreront la collection jeunesse de Rédactive, mais toutes sortes de romans pour différents types de publics. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je dirai la suite après, je vais laisser la parole au libraire. Justement, Florent donc, qui nous reçoit aujourd'hui au Pulver, donc merci encore à toi Florent. C'est normal. Voilà, donc, justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, on rappelle que la librairie Le Pulver est partenaire du groupe. Exactement. Donc est-ce que tu peux rapidement te présenter? La librairie, elle est située à Fuveau, dans le centre-ville, donc un petit village de 10 283 habitants, si je ne me trompe pas. Ah oui. C'est précis. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, elle existe depuis 2005. Et du coup, en 2021, ma femme, elle m'a dit, t'as quoi à perdre? J'ai rien à perdre, donc j'ai décidé de racheter la librairie et j'ai fait de mon rêve une réalité. Voilà. Et de ce rêve-là, vu que j'ai réussi, je me dis qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai tendu la main à Maëlys, qui le mérite amplement. Voilà. Merci, et comme je sais que tu vas me demander ce que je veux rajouter, je veux rajouter que c'est suite à ce fameux live très émouvant de Florian au mois de mars dernier, que Florent a regardé, qu'il a été sensible à notre message, qu'il a voulu nous aider. C'est une réussite, on a fait des ventes aujourd'hui comme on n'a jamais fait. J'ai vu des sourires sur le visage de mes auteurs qui ont passé la journée à dédicacer. J'ai rencontré des lecteurs et j'ai besoin de lecteurs et j'ai vu des lecteurs et j'ai compris qu'il y en avait aujourd'hui. Donc un immense merci à Florent d'avoir fait cette proposition, de l'avoir assumée, de l'avoir magnifiquement organisée. Et à Florian qui a généré tout ça par sa confiance dans le... Ils sont tous bien ces livres-là. Le... Moi j'ai mon coup de cœur spécial aussi, hein. Attention. Hein. Volet clos, c'est à lire, hein. Parce qu'il est juste magique. Sinon tous les autres sont fabuleux. Hein. Et t'as bien choisi. Ouais. Très bien. Ouais, j'ai bien choisi. Je suis fière de chacun d'eux et voilà, donc accueillez-nous comme a fait Florent, lisez-nous et suivez-nous et permettez-nous d'exister encore longtemps. C'est une maison qui le mérite.
Bah, je pense, ouais. On le voit, hein, effectivement, et puis surtout qu'encore c'est une maison qu'on continuera à mettre à l'honneur sur le groupe, parce qu'il y a encore plein d'auteurs à arriver qui vont être sûrement édités, c'est comme ça qu'on dit, c'est ça. Sûrement, oui. Donc ouais, il y aura oui. encore de la matière à refaire des lives rédactifs, parce que c'est un réel plaisir, et ils sont tous autant sympathiques, tous qu'ils soient dehors ou là derrière les caméras à faire les curieux. En tout cas, merci à vous deux, merci à tous, et merci à vous chers lecteurs, et puis on se dit donc à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.